En 2 minutes, juste, on va introduire notre compatriote Ibrahima Sory Baldé, journaliste, administrateur de Média Afrique aux États-Unis. Bonjour, chers confrères. Bonjour, Monsieur Diallo, et bonjour à l'équipe de FIM FM et à tous vos fidèles auditeurs et téléspectateurs à travers le monde. Merci. Nous vous laissons introduire justement cet autre angle, c'est la rencontre qu'il y a eu entre Mamadi Doumbouya et la communauté dans un hôtel de la place. Vous vous y étiez rendu comme Guinéen, mais aussi journaliste pour poser des questions. Est-ce qu'on peut dire que le tout s'est bien passé en 1 minute 30? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avant qu'on aille à la pause? Je dirais que oui, tout s'est bien passé parce qu'on a été appelés, on s'est rencontrés et puis ils ont déroulé l'agenda pour lequel ils nous avaient appelés et puis on s'est séparés. Ça, sous cet angle, c'est bien passé. Mais est-ce que nous sommes satisfaits de la rencontre? Je dirais non. Et sous quel aspect vous n'avez pas été satisfait? Sur quel aspect? Sur tous les aspects. D'abord, il y a eu un retard, il y a eu du désordre. Et il n'y a pas eu de discours. Les discours prononcés pratiquement étaient en vide. En tout cas, c'était mal écrit. Et puis, pire que ça, on nous a soumis à un exercice inhabituel, disant qu'il n'y a pas de photos, pas de vidéos. Les téléphones devraient être éteints ou mis en mode d'avion, rangés dans les poches ou dans les sacs. Et pratiquement, c'était quand même, c'était pas joli à voir. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit cela? Bon, pratiquement, on l'a répété, mais moi, personnellement, je peux citer le directeur général de la DCI, M. Moussa Moïse Silla, auquel moi, je me suis adressé personnellement pour demander justement l'agenda et l'autorisation de savoir, non, la vérification, parce que me l'avait déjà dit, je suis venu vers lui demander. Et effectivement, il a confirmé que non, on ne devait pas faire ça, c'était pas permis, et que c'est le président, le ministre et le représentant des Guinéens de l'étranger vivant ici aux États-Unis seulement qui devrait parler, et puis c'était tout pour la circonstance. Et quelque part, j'ai vu des vidéos où il y a un des doyens des ressortissants guinéens de ce côté qui a dit qu'il n'a même pas eu de place. Donc, autre angle, il n'y a pas eu d'interaction. Et vous avez beaucoup d'autres choses à nous dire, mais vous nous permettrez d'observer la pause puisque l'heure est donc arrivée. Après, on vous reprend derrière pour 5 autres minutes. Merci de garder votre position d'écoute. Oui, Emmanuel Milimono, on a écouté notre compatriote, bien entendu, Ibrahima Sory Baldé, depuis les États-Unis, sur la rencontre entre le président de la transition, Mamadi Doumbouya, et nos compatriotes guinéens à l'étranger, parce que c'est important. C'est une phase importante aussi de son voyage, apparemment qui n'a pas fait objet de beaucoup de commentaires. Personnellement, la physionomie de la salle, moi, Emmanuel, ne m'a pas rassuré, parce que dans la salle, j'ai vu plus de gens venus de la délégation de Doumbouya pour les États-Unis que de Guinéens résidant aux États-Unis qui auraient peut-être eu besoin si vous voulez, de poser leurs préoccupations, d'adresser leurs préoccupations au président de la transition. Oui, ça aurait dû être la norme, puisque quand on dit que le président va rencontrer les ressortissants guinéens, oui, ça aurait dû être des ressortissants guinéens. Mais bon, vous savez, dans la délégation aussi du président, il y a toujours ceux qui l'accompagnent et qui voudront toujours que le colonel sache qu'ils sont là. Donc partout où le colonel est, il faut qu'ils y soient, que le colonel les voit. Pour qu'il sache que oui, ceux-là sont venus de Conakry. Voilà, sont là. Partout où je suis et ils n'ont pas manqué la moindre. Donc ça peut bien expliquer qu'on ait beaucoup de personnes qui sont venues de Conakry et qui sont présentes dans la salle. Mais en même temps, même quand on parle des ressortissants, vous savez, moi je l'ai dit, la logique c'est peut-être d'ouvrir la porte. Il vous suffit d'être guinéen pour y entrer. Mais je pense qu'il y a aussi un côté politique que les gens ils privilégient souvent dedans. Le monsieur il a rapporté sa conversation avec le directeur de la communication et de l'information. Et on me dit qu'il est là d'ailleurs, on va le prendre rapidement, priorité donc à l'invité. Monsieur Baldé, bon retour une fois encore. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Voilà, et rebonjour. Merci une fois encore. En 3 minutes, on vous écoute. Vous avez dit que ce à quoi vous vous attendiez en tant que Guinéen invité à cette rencontre entre vous et le président n'a pas été satisfait. Donc, vous continuez à les citer. Bien entendu pour attirer l'attention des autorités là-dessus, de ce qui n'aura pas marché lors de cette rencontre-là.
Oui, merci. Avant la pause, vous parliez du doyen sur cette vidéo que j'ai prise après la rencontre. C'est le doyen des doyens de New York. Quand je dis doyen des doyens, c'est-à-dire que chaque région naturelle ici a un doyen. Donc, parmi eux, ils trouvent leur doyen. Donc, doyen Barrow, c'est le doyen des doyens. Il n'a pas trouvé de place. Le doyen Barrow est le doyen de tous les doyens de ressortissants de New York. Oui, bien sûr, c'est lui. Donc, qu'est-ce que lui, il appelle, il n'a pas trouvé de place assise? C'est que peut-être il y avait une chaise derrière moi, il était assis derrière moi. Donc, mais c'est des personnalités très respectées et respectables de la communauté qui, d'habitude, je le répète encore, d'habitude, ici, lorsqu'on organise, ces personnalités viennent, il y a une place spéciale où on les fait asseoir respectueusement, et puis, voilà, la cérémonie, c'est eux qui ouvrent la cérémonie, et à la fin, c'est à eux aussi qu'on donne le micro pour faire des bénédictions. Donc, au lieu de se retrouver assis devant le président, il était derrière. Effectivement, derrière, et je vous dis derrière même, hein, parce qu'il était derrière nous, médias qui étaient au milieu. Bien. Donc, lui, c'est pas le seul, il y avait un désordre, je vais vous expliquer. Les responsables consulats, certains d'entre eux étaient derrière les cadres du consulat de Guinée auprès des Nations Unies. Les sages, la presse, les présidents des associations étaient assis pêle-mêle. Il n'y avait pas d'ordre. C'est aussi simple que ça. Il n'y avait pas d'ordre. Nous, en tout cas, personnellement, 24 ans aux États-Unis je n'avais jamais assisté à un désordre pareil lors d'une cérémonie aussi grandiose que celle de recevoir le président de la République. Moi, et c'est une première aussi pour nous. C'est pourquoi même on est choqués. C'est-à-dire que jamais on nous avait dit venez rencontrer le président lors de à la marge de la session extraordinaire ou ordinaire des Nations Unies. C'est la première fois. Donc on était là, on dit ok, c'est très bien, on va aller et puis on va l'écouter. Ce qui n'a pas été fait et on impute ça à la DCI, peut-être à tort parce que tout le monde nous a dit que c'est la DCI qui gère. Et on a cherché à se renseigner au départ pour qu'on sache qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'ils ne connaissent pas les lieux, ils ne connaissent pas les gens. On a dit, OK, on peut même offrir nos services, c'est-à-dire par les médias seulement. Il y a des gens ici, le président de la communauté guinéenne de New York, par exemple, il connaît la communauté. Il pourrait être à côté et dire, voilà, on va faire ceci, c'est comme ça, respectueusement. Mais je vous assure, ils étaient venus dérouler l'agenda qui était, pour moi, à mon entendement, rassembler plus de 200 personnes dans une salle, prendre des photos, des vidéos et faire entrer le président un petit discours de 4 minutes 30 secondes, y compris les applaudissements, et puis prendre, disons, congé de nous. C'est ce qui s'est passé. Il faut qu'on ne vous trompe pas là-bas. Parce que moi, j'étais là du début à la fin de la rencontre. Donc, c'est comme... à la fin. La rencontre elle-même n'a duré que 40 minutes en tout, 40 à 45 minutes. Toute la rencontre, tous les discours, y compris les applaudissements, je vous dis, c'est 40 à 45 minutes. Et nous, on était là depuis 14 heures. Oui. Donc, dites-nous, des Guinéens n'ont pas pris la parole pour quand même échanger avec le président ou dire leurs préoccupations. Ensuite, quel était le nombre admis dans cette salle? Le nombre, j'ai compté, il y avait 200 chaises, mais il y avait une salle à côté qui pouvait peut-être contenir aussi 50 ou 60 chaises, ça je ne peux pas parce que je n'ai pas compté. Donc la salle était pleine, donc les 200 chaises étaient occupées et d'autres étaient dans cette seconde salle où il y avait des écrans où ils projetaient une vidéo, je crois, du président parce que c'est ce qu'un qui était dans cette salle m'a dit. Monsieur Baldé, est-ce que votre souhait aurait été qu'il y ait un exercice d'échange franc entre les Guinéens mobilisés et le président qui aurait pu lui poser des questions directement et lui exposer leurs préoccupations? C'est exactement ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a l'habitude de faire de la façon la plus respectable. On l'a cherché, on n'a pas eu, on a mené des démarches auprès de M. Moïse là. Et c'est pourquoi nous on est surpris, parce que c'est un homme de la presse. Et il a dit non, et moi je l'ai interpellé à 2 reprises. Non, c'est non. Et ils sont venus le dire au micro, pas de téléphone, pas de vidéo, et vos téléphones dans les sacs, sinon les gardes sont là. Et je vais vous dire, franchement, je suis content parce que maintenant j'ai compris pourquoi on violente les journalistes en Guinée. Moi, je posais la question. Un journaliste qui a un micro et qui a une caméra qui filme, pourquoi on va le violenter? Mais ici, il fallait voir les agents des forces spéciales dans la salle, aux aguets, comme si on était dans un film où on a annoncé, par exemple, l'alerte à la bombe dans un film, comme vous voyez les services de sécurité. C'est comme ça qu'ils étaient dans la salle. Alors que tous ceux qui étaient là-bas étaient triés. C'est des responsables communautaires, je le répète, responsables. Et ces personnes avaient leur nom, leur numéro de téléphone avec les autorités.
parce que tout ça a été fait à l'avance. Bien. Et on s'attendait à un échange respectueux. Ça n'a pas eu lieu, pas du tout. Mais sur les images de la DCI, on voit quand même déjà intervenir. Les images qui sont passées à la télé nationale, on voit des Guinéens qui ont le micro, qui parlent. Et comment comprendre tout ça en rapport avec ce que vous dites? Bon, je vais vous dire une chose. La salle où le président, le colonel Mamadi Doumbouya est rentré, il a tenu le discours de 4 minutes 30 secondes là. Aucun Guinéen, hormis M. Moussa Moïsila, le président de Guinée de New York, M. Mamadou Adama Diallo, Solo Kouré Diallo, le vice-président du Haut Conseil de Guinée de l'étranger, M. Mohamed Sy, le ministre, son Excellence Maurice Anda Kouyaté, et lui, le président. Hormis ces 5-là, personne n'a parlé dans cette salle. Maintenant, s'ils ont fait d'autres choses, vous tirez déjà ailleurs, vous montrez des vidéos là-bas, ça, je ne peux pas répondre. Mais dans cette salle, personne n'a parlé. Et je le maintiens, parce que nous, médias, on a crié, à la fin, on a dit, poliment, mais en haute voix, Monsieur le Président, les médias sont là, on veut vous poser des questions, s'il vous plaît. On nous a dit non, ils sont sortis. Carrément. Monsieur. Voilà. Ça, c'était l'angle. Carrément. Et ce que je peux ajouter peut-être qui vous fera un peu sourire, le président était serein, il était là, et à la fin, il voulait continuer la prise des photos parce qu'il ne voulait pas qu'on pose des questions, mais ils avaient le temps de prendre des photos. Le président était serein, mais finalement, le président, allez-y. On l'a poussé vers la porte, il est sorti. Ouais. Donc, c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Qu'on ne vous raconte pas ou qu'on ne vous montre pas des vidéos là-bas montées de toutes pièces. Ouais. On n'est pas contre le président. On voulait lui poser des questions. C'est une première pour nous aux États-Unis. Mais malheureusement. Voilà les angles morts de la rencontre entre le président et la communauté dans cette salle d'hôtel du côté des États-Unis. Plus de questions. Oui, Bassekou, Monsieur Baldé, Monsieur Baldé, vous dites qu'il n'y a pas eu d'échange, mais quelles étaient les préoccupations que vous avez voulu porter, adresser au président de la transition? Vos inquiétudes? Voilà, mais rapidement, moi je vais vous dire, première inquiétude, vous savez que maintenant il y a des Guinéens à double nationalité. Lorsqu'on va en Guinée, il faut un visa. Et on a dit maintenant c'est très bien, il faut aller à l'internet faire l'application. Mais à l'application, tu vas vers la fin, il y a une procédure de paiement. Tu fais rentrer ta carte de crédit, ça ne passe pas. Et maintenant, si ton vol est dans 2 jours, mais tu es coincé. Les gens sont obligés d'aller à l'ambassade prendre un laissez-passer à $100. Bien. Alors que le visa, c'est $80. Autre préoccupation, on a parlé, même le président a parlé d'une résidence de l'ambassadeur ici. Mais si vous voyez la résidence de l'ambassadeur en petit état, c'est le joujou national. On a vu le colonel récupérer quelque chose, un bâtiment en France pour nous. On voulait lui parler de ça aussi. Et justement, son vol spécial, parce que ça a crié ici qu'il est venu sur un vol spécial, nous on voulait savoir, ok, c'est l'avion guinéen dont on nous attend parler ou bien autre. Voilà entre autres questions. Et ça ne finit pas. Nous avons beaucoup de préoccupations. Le Hajj, il faut quitter ici, aller en Guinée pour aller au Hajj. Il y en a beaucoup. On voulait échanger avec lui, savoir quelle aide il pouvait nous apporter. Ouais. La seule information qu'on a, que personnellement j'ai eue de cette rencontre, c'est qu'il y a eu 50 000 passeports qui ont été confectionnés et rendus à leurs propriétaires. C'est tout. Hormis ça, c'est des éloges au colonel Mamadi Doumbouya. Et on est en train de le tromper. C'est dommage et c'est grave. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, les angles morts de cette rencontre entre le colonel Mamadi Doumbouya et la communauté des États-Unis. Merci, Monsieur Baldé, pour cette prise de parole. À très bientôt. On reviendra évidemment sur d'autres angles morts de cette rencontre en dehors de cette salle, puisque vous êtes journaliste. De ce côté, vous avez capté d'autres informations. Merci, à très bientôt. Très rapidement.